Salut, c'est Ben des Premiers Répondants. On lance un nouveau service avec Aaron. Salut Ben, je suis prêt à traquer les méchants et à arrêter encore une trentaine de personnes. L'Amérique, ça ressemble à un mardi. Aujourd'hui, nous sommes avec l'officier Love et nous partons en patrouille. Ou bien c'est lui qui nous accompagne. Enfin bref, sacré. Espoir du soleil, il est vraiment en action. Mais aujourd'hui, nous ne distribuons pas d'amour, mais des contraventions. Il fait très chaud, je vais donc chez McDonald's. Génial! Quand un appel arrive, quelqu'un a appelé et a signalé une personne suspecte devant le magasin de plombier. Ce qui se passe ici dans la rue, c'est qu'une personne a donné une description et l'a signalée comme personne suspecte. Parce que la personne ne fait rien d'autre que marcher de long en large dans la rue. Et cela depuis déjà un bon moment. C'est pourquoi nous allons maintenant dans cette direction pour voir si nous rencontrons la personne. Et l'officier Love vient de me dire qu'il va aussi descendre et entrer en contact avec la personne. Et nous la voyons déjà. Il demande... Sur l'homme au pick-up noir et au chapeau de cow-boy, elle confirme qu'il était avec elle. Maintenant, il demande le nom de l'homme et regarde très probablement s'il se passe quelque chose ici, s'ils ont des mandats d'arrêt. Et si on fait des trucs qui ne leur appartiennent pas. Elle est définitivement consommatrice de drogue, donc elle prend beaucoup de drogue. Tu ne le vois probablement pas. Mais à son visage aussi. C'est l'homme à la capuche. Fais un pas en arrière. Il demande ce qui se passe, puis part. C'est un peu étrange en ce moment. Mais le pick-up n'a pas l'air très propre à l'arrière en ce moment. C'est toujours difficile. Tu sais, pendant la journée comme c'est le jour, tu te dis qu'une chose aussi grave ne peut pas arriver. Ils traînent ici, font des choses étranges. Maintenant, il est seul et doit tout gérer. C'est vraiment bizarre qu'elle se promène toute seule ici et qu'il l'ait en quelque sorte mise dehors. Ça doit vouloir dire qu'ils se sont disputés, peut-être, ou quelque chose comme ça. Qui sait? Nous espérons maintenant que je vais enfin recevoir la sauvegarde. Pourquoi met-il ses mains derrière lui? Il était seul. Fouillez-le. Il le retient fermement pour éviter qu'il ne s'éloigne ou ne prenne quoi que ce soit lors de la fouille. Ah, d'accord. Et il veut maintenant s'assurer qu'il n'y ait vraiment rien. Il ne faut pas oublier, ça peut toujours donner l'impression de se demander pourquoi il fait ça, mais en Allemagne, ils sont généralement à deux, ici, toujours seuls. Qu'il est probablement un peu éméché? Oui, exactement. L'officier est expert en la matière, comme dans les films. Une jambe, l'autre, feu, eau, tempête, se coucher, courir contre le mur. Comment sait-il si son ivresse pose problème? La limite aux États-Unis est 0,7. Oui, converti, c'est environ 0,7. Regarde, maintenant il fait le test avec les yeux. J'essaie de retrouver le mot exact. Il observe si les yeux bougent de façon fluide ou saccadée de gauche à droite. Si les yeux bougent vraiment par à-coups, c'est involontaire. Ça n'arrive que quand tu es ivre. Si les yeux bougent bien, tout va bien. Oh, qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec elle? Elle est sûrement revenue avec un gars du Marais. Je n'entends pas la radio car Mason l'a. Elle aura sûrement un mandat d'arrêt. Oh cool, ça je n'ai jamais vu. L'un fait des pas impeccables, avec l'autre on se fait arrêter. Elle a un mandat d'arrêt de l'Arkansas, donc de l'État de l'Arkansas. Arkansas, je connais juste la prison de Batman, non? Tu peux toujours faire attention à ça. Les policiers se regardent toujours et soit ils hochent à la tête, soit ils la secouent. Je trouve ça bien. Le professeur Love a dit « Désolé, on veut juste être sûr ». Et l'autre a répondu « Oui, c'est compréhensible ».
Même parmi les criminels de l'époque, il y avait une certaine compréhension envers la police. Ce qui manque souvent en Allemagne chez les Neun ou Dreybrüder ne vaudrait même pas mention. Il expliquait justement, il a demandé, y a-t-il de la drogue là-dedans? Et puis elle dit, non, non, on ne fait pas ça maintenant. Il dit, ça n'a pas été difficile pour moi, alors ne fais pas ça toi non plus. Je veux juste que tu saches que si tu emmènes ça en prison, c'est immédiatement un délit. Et 20 000 $ de caution. Automatiquement. En fait, on voulait arrêter quelqu'un qui a encore une plaque de concessionnaire. Par exemple, en Allemagne, une plaque de concessionnaire où rien n'est écrit dessus. Il a tourné. Maintenant, on suit quelqu'un qui conduit nerveusement depuis qu'il le suit. Exactement, un peu nerveux. Comme Marvin devant le rayon des bonbons, nerveux et le cœur battant. Ouais, je pense que c'est une chaîne différente de la leur, mais oui, tu y es. Si tu veux y être. Je sais que j'y suis. C'est tout ce que je dis. Ce que j'aimerais... Oh, Il est content que la caméra soit là. Oui, exactement. C'est bien non. Monsieur vient justement d'exprimer sa grande joie qu'une équipe de tournage soit présente. Les Américains, vous espèrent qu'en disant Actu, ils créeront des millions d'entreprises. C'est comme ça. C'est le meilleur exemple de ce à quoi les Américains espèrent. Alors, ce gars est un grand fan de l'émission. Salut mec, ravi de te rencontrer Ben. Je suis le producteur de États-Unis Cops. Les gens connaissent Ben grâce à États-Unis Cops. Le lien est dans la description si vous voulez voir. Excellente chaîne en anglais, je le comprends. Donc vous aussi, suivez Ben là-bas. Il permet de faire plus de choses géniales aux États-Unis. Nous avons reçu un appel d'urgence de Planet Fitness, mais personne ne parle au téléphone. Ça veut dire que ça pourrait être n'importe quoi. Dans le pire des cas, quelqu'un est menacé. Dans le moins grave, quelqu'un a composé le numéro d'urgence par erreur. Quelqu'un a-t-il appelé le 911 depuis l'entreprise ou quelque chose comme ça? Voici mon personnel. Un appel? Alors notre répartiteur a rappelé le numéro qui a appelé et ils ont confirmé que c'était apparemment une erreur, que c'était un appel accidentel. Oui, il n'y avait pas de plaque d'immatriculation sur la voiture. Bonjour, je suis l'officier Love. Je vous arrête car votre véhicule n'a pas de plaque d'immatriculation. En fait, nous revenions juste d'une autre intervention et puis la dame est passée devant nous et on voit qu'elle n'a pas de plaque d'immatriculation à l'arrière. Et maintenant, nous avons fait demi-tour juste ici devant. Elle est entrée ici et nous l'avons suivie. Elle voulait probablement juste aller chez Wendy's pour prendre un baconator. Je comprends, mais on se demande pourquoi la Nissan n'a pas de plaque d'immatriculation. Ils ont réparé la voiture à cause de l'alternateur défectueux, d'où le retard d'immatriculation. Elle roule de nouveau depuis 2 jours, réparée. Ils ont une assurance sur la voiture, mais ils n'ont pas encore de plaque d'immatriculation. Le plus important, c'est l'assurance. La plaque d'immatriculation peut aussi être faite plus tard, ce n'est pas si grave. Elle reçoit un avertissement écrit pour ne pas avoir immatriculé le véhicule. L'avertissement écrit est enregistré dans l'ordinateur. Si on vous surprend avec cela, dans 20 jours, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. L'agent de police peut décider lui-même, mais il verra qu'officer Mason Love vous a déjà averti par écrit. Ce nom est légendaire. Écrivez Mason Love en commentaire, s'il vous plaît. Il a dit tout à l'heure qu'en arrivant, elle a beaucoup fouillé partout et a essayé de cacher des choses, apparemment. Il a demandé si c'était le cas. Elle a répondu non. Le petit dort à l'arrière, même très paisiblement. Donc, il y a un petit enfant dans la voiture. Donc elle a un café qu'elle ne boit pas? Oui, j'essaie de le faire passer par-dessus. J'essaie de l'expliquer à la caméra. Bien sûr, nous espérons tous ici ne pas trouver de drogue. Ce serait vraiment très mauvais.
Il a trouvé de la drogue. Un peu d'air. Un peu d'air, je vais essayer d'expliquer. C'est étrange, une femme est debout dans la voiture, un enfant de 18 mois dort à l'arrière, heureusement. L'officier Love vient de trouver dans la boîte à gants un sachet de bonbons en gélatine refermable avec de l'herbe dedans. Mais il n'y en avait pas beaucoup, vraiment très peu, comme il l'a dit lui-même. Mais rien que pour l'enfant, c'est déjà une situation très étrange. Je crois que c'est sa voiture. Mais elle a encore de la puissance. Elle est encore verte. Je t'ai entendu dire que Austin est en probation et que tu es en liberté conditionnelle. J'essaye pas de... Ouais, je fais rien. C'est pour ça qu'il pense que c'est juste un jeu. Elle ne savait pas que c'était la voiture de votre fils. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'elle soit en liberté conditionnelle, ça constituerait en fait une violation de sa probation. Mais l'officier discrétion, Mason la croit quand elle affirme que la voiture appartient à son fils et qu'elle l'ignorait. Et en plus, la quantité est tellement faible. En fait, c'est bien, ce ne sont que de tout petits restes, c'est tout. Ainsi, cela ne sera pas vu comme une violation de probation. Les garçons étaient en probation à l'époque, je me demande pourquoi. Mason le sait, on pourra lui demander après l'intervention. Je me demande, je vois ma sœur là-bas. Ma sœur pourrait être en liberté conditionnelle à cause de sa mauvaise humeur là-bas. Je ne sais pas exactement ce qui est au centre de la prison. D'habitude, c'est une accumulation de choses. Ce n'est pas juste une seule chose, ça s'accumule. Et finalement, quand tu arrives à un certain point, ils diront « Hey !» Jusqu'en 2028, elle est en liberté conditionnelle. Et c'est comme ça qu'elle a vraiment beaucoup de choses différentes. Oui. Et tout cela s'est accumulé, mais c'est difficile. Mais elle veut aussi continuer tout de suite. Quoi? Oui, elle veut partir d'ici, elle veut partir De suite. Eh bien, elle a son petit-fils dans la voiture, elle vient juste d'arriver ici. parce qu'elle veut venir avec moi. C'est même son petit-fils, ce n'est même pas son fils, oui, donc même pas son propre enfant, oui. Alors, Aaron, tu es, oui je sais, un grand fan de Big Brother. Non, je ne suis pas fan. Je l'ai gagné. Tommy Big Brother 2014. Et je me suis dit, je vais te montrer le vrai Big Brother. Oui, fais ça. Je recommande le livre audio écouté récemment sur Audible. Très bien. Nous allons maintenant au East Metro Area Crime Center. Qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Quand tu as dit qu'on allait dans un centre, je pensais qu'on allait faire du shopping. Mais bon... Viens, on va regarder ça. Ici, tu peux tout faire et surveiller la ville en direct grâce aux caméras installées partout, même sur les poteaux électriques. Il y a des lecteurs de plaques d'immatriculation et tout ça est centralisé ici. Et tout cela a été comparé avec une base de données nationale et parfois même internationale. En cas de situation majeure, d'attentats terroristes, etc., vous pouvez tout coordonner à partir d'ici. On parle ici d'un Real-Time Crime Center. Tout se déroule et se compare en temps réel avec d'autres autorités. Je trouve la résolution des caméras vraiment impressionnante, surtout quand on pense, enfin vous le voyez bien dans le métro à Berlin, les caméras, on dirait que quelqu'un a juste accroché son Nokia 3210 et prend des photos. C'est vrai, même d'ici on voit déjà tout clairement. Ce sont aussi celles qu'on voit la nuit briller en bleu. Exactement, oui, tout est effectivement marqué. Aucune caméra n'est au cachet, elles sont toutes équipées de flashs bleus. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une caméra là-haut, telle la population sait qu'il y a une caméra. Il existe aussi des remorques mobiles avec batterie et panneaux solaires. Ils installent un mât avec une caméra, pouvant surveiller des parkings lors d'événements pour prévenir les vols. C'est l'incendie que nous avons aperçu de loin le premier jour à notre arrivée. On croit voir des nuages, mais c'est seulement les forêts qui brûlent. Nous avons eu des accidents de la route où les gens commencent évidemment à mentir. Et alors les policiers disent aussi « Et toute la ville est remplie de caméras. Soit tu mens, soit tu dis la vérité. » Ils mentent et en sont convaincus. Voilà notre hôtel. Oui, voilà notre hôtel, et alors ils ne s'en sortiront pas comme ça. Et puis on se retrouve sur l'accident de la route, on s'en occupe, et ensuite quand le permis de conduire est suspendu. Et ainsi de suite. Ensuite, on peut leur montrer une vidéo et dire « Tu as grillé le feu rouge, ne me mens pas ». La matinée avec l'officier Love est finie. Beaucoup s'est passé, place à la nuit.
Maintenant, c'est parti pour un tour avec l'officier Johnson. Je suis curieux de voir ce qu'on va vivre. Salut, je suis l'officier Johnson du service de police d'Oxford. La raison pour laquelle je vous arrête, c'est pour plusieurs raisons différentes. D'accord, le ruban adhésif que vous avez mis sur vos feux arrière, il commence soit à vieillir, soit il ne fonctionne plus aussi bien. Donc Emma, il y a un peu de lumière blanche qui s'échappe, ce n'est pas très grave. Ça ne se passe pas comme il faut, et vous devez nous expliquer cela. Aussi, il a été arrêté à cause d'une plaque d'immatriculation expirée. Il a mis du ruban adhésif sur les feux arrière cassés. Et il y a de la lumière blanche qui passe vers l'arrière. Donc aucune lumière blanche ne doit briller vers l'arrière, c'est interdit. Et il n'a pas mis son clignotant à temps lors du changement de voie. Autocollant sur l'immatriculation. 747 048. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une chaîne bizarre dedans? Nous avons appelé du renfort, alors Timo, viens un peu par ici. Pourquoi y a-t-il une chaîne aussi bizarre dedans? Il a une arme dans la voiture, juste pour t'en informer. Tu peux prendre ça avec toi. Tu veux bien sortir avec moi rapidement pendant que je vérifie toutes tes infos? Tu peux faire une fouille rapide? Vas-y, c'est bon. Oui, s'il vous plaît. 5, 8, 3, 8, 3. Peux-tu te tourner un peu, Johnson, pour qu'on puisse voir? Oui. 747 10 29 5. Nous avons transmis le numéro de série de l'arme et le dispatch vérifie actuellement si l'arme est recherchée ou volée. Alors, j'ai encore le droit d'avoir une arme sur moi. Maintenant, je vais te piquer la tienne. Cela variait selon l'État. Elle pouvait aussi ne pas être enregistrée avec ce numéro. Et je n'aurais même pas le droit de te la vendre sans passer par un armurier agréé. Mais ça dépend d'un État à l'autre. Dans certains États, tu peux la revendre en privé, mais en général, ce n'est pas autorisé. Nouvelle intervention, personne suspecte. Il est 14h21, c'est 1409. J'essaie de le trouver. Nous avons reçu une intervention où une dame a commencé à travailler ici dans ce magasin hier et une clé a reçu une clé pour le travail. Et aujourd'hui, elle est déjà ici et dort avec tous ses animaux de compagnie. C'est évidemment triste. La femme est assise avec son chien sur une couverture, rechargeant son téléphone et dormant dans la pièce. Le propriétaire du magasin qui l'a embauchée l'a vue et n'apprécie pas, ce qui est normal. Peut-être que la dame vient tout juste de retrouver un travail, elle veut commencer, elle se dit « Bon, allez, alors je dors ici ». Mais elle était trop timide pour demander. C'est pourquoi, si vous avez besoin d'aide, demandez aux gens, c'est vraiment, vraiment important. Ça me fait un peu de peine, vraiment. Elle s'est déjà demandé si elle connaissait quelqu'un, si elle pouvait rester quelque part. Elle n'a pas non plus d'argent pour un hôtel ou quoi que ce soit. On va voir comment ils vont régler ça. Le centre pour sans-abri n'accepte pas les animaux. Elle a un chien avec elle. Elle part simplement chez son copain. Et maintenant, il essaie encore de lui proposer que l'un d'entre nous la conduise. Donc évidemment pas notre voiture de patrouille, parce qu'elle est pleine. Mais c'est bien que la police offre ce service. Que peuvent-ils faire? Ils les mettraient à la rue, mais ce n'est pas non plus la solution. Oui? Donc ça ne s'est pas bien fini pour la dame. On a de la compassion. Mais pour couronner le tout, le propriétaire est aussi arrivé.
Le patron, exactement. Ouais, il est passé. Il a dit une fois qu'il l'avait déjà aidé par le passé avec une chambre d'hôtel, qu'il avait essayé de la remettre sur le droit chemin. Il comprend qu'en ce moment, elle n'a pas de chance. Mais ce n'est pas possible qu'elle dorme simplement ici au bureau. Ou plutôt, c'est un établissement médical et elle a un chien avec elle. Oui, c'est compréhensible. La femme dort maintenant chez son amie. Exactement. Celle qui, à en juger par son expression, n'était pas très heureuse de venir la chercher non plus. Je ne crois pas, non. Au moins, elle a chaud et peut sortir avec le chien. Exactement. Ben mon cher, ça a encore été une journée mouvementée. Une arrestation. Et le soir, un peu d'émotion aussi, parce que j'avais vraiment beaucoup de peine pour cette femme. Oui, ce n'est pas toujours facile. Oui, mais ça a été résolu d'une certaine manière. Et si vous dites maintenant, j'ai envie de voir plus de vidéos comme ça, alors allez voir Ben, parce qu'il a une chaîne. Premiers intervenants. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine fois. Salut, salut. Je suis vraiment très curieux. Donc c'est évidemment cool que la police dise « Viens, on va d'abord te montrer la ville d'en haut ».